À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Oh, il a pris ma place. Mon Dieu a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Dieu est amour, amour. Dieu est amour, amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Mon sauveur est amour. Mon rédempteur est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Il est fidèle, infidèle. Il est fidèle, infidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Bien-aimé, est-ce que tu pourrais imaginer que le Dieu Tout-Puissant allait aller à la croix pour toi? Personne ne pouvait l'imaginer. Personne ne pouvait imaginer qu'un Dieu aussi bon, qu'un Dieu aussi grand, qu'un Dieu qui a créé sa créature a accepté de prendre sa place pour aller à la croix pour lui, afin que sa créature, qui n'est même pas à la taille de son Dieu, puisse recevoir le salut. Et les hommes disent que le Seigneur appelle l'homme de peu inférieur à lui. Quel grand amour. Le Seigneur appelle l'homme de peu inférieur à lui et il a déployé sa puissance, il a déployé sa gloire, il a envoyé son Fils unique pour venir mourir pour nous. Cela est une démonstration de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu, de l'attention que Dieu nous porte, de l'attention qu'il a envers nous, de sa présence à nos côtés, du fait qu'il prend soin de nous, du fait qu'il veille sur nous. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon roi s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Mon Dieu a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Dieu est fidèle,
fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est amour. Il est amour. Amour. Il est amour. Amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Sauveur est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Bien-aimé, commence par élever ta voix. Commence par dire au Seigneur à quel point il a amour pour toi. À quel point il est le Dieu bon pour toi. À quel point il est le Dieu fidèle dans ta vie, dans ton cœur, dans tes difficultés. Lorsque tu n'as personne, ce qui comptait, il est présent et il dit qu'il est Emmanuel. Dieu est avec nous. Il est celui qui ne donne, ne sommet point. Celui qui garde Israël, celui qui te garde, celui qui te fortifie. Alors ce soir, commence par dire merci au Seigneur. Commence par lui dire que tu l'aimes. Commence par lui dire que tu veux être avec lui. Commence par lui exprimer ton amour. Commence par lui exprimer ta fidélité. Commence par lui exprimer ton amour, ton affection pour lui. Commence par lui exprimer ta reconnaissance pour tout ce qu'il fait dans ta vie, pour tout ce qu'il continue de faire, pour tout ce qu'il a commencé. Il a dit qu'il est celui qui achève ce qu'il a commencé. Il n'est pas un Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Mais ce que sa bouche a déclaré, ce que sa bouche a dit, c'est ce qu'il a accompli. Il est le Dieu qui ne change pas. La Bible déclare que chez lui, il n'a ni changement, ni honte de variation. C'est l'Éternel des armées. Il est l'alpha et l'oméga comme il a déclaré. Alors, sois reconnaissant ce soir et dis-le merci. Sois reconnaissant ce soir et rends-le grâce pour ses bienfaits. Rends-le grâce pour ses miracles dans ta vie. Rends-le grâce pour ses prodiges dans ta vie. Rends-le grâce parce que tu n'es pas celui qui a été enterré aujourd'hui. Rends-le grâce parce que tu n'es pas celle ou celui qui a été compté parmi ceux qui ont échoué aujourd'hui. Le Seigneur t'a accordé la grâce. Il t'a accordé le succès. Il t'a accordé de la joie. Pendant que beaucoup sont attristés en ce moment, pendant que beaucoup sont éplorés, le Seigneur t'a accordé un cœur joyeux. Il t'a accordé un cœur de paix. Il t'a témoigné son amour dans chaque étape de ta journée, depuis le jour de ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur n'a pas manqué d'être avec toi. Tu étais là. Tu ne le connaissais pas, il s'est révélé à toi. Il t'a montré la vérité, il t'a montré sa fidélité, il t'a révélé la sainte doctrine, il t'a révélé la vérité sur sa parole. Il t'a montré la voie à suivre. Il t'a guidé parce qu'il t'aime. Il a dit qu'il le fait parce qu'il nous aime. Le Seigneur a dit qu'il le fait parce qu'il nous aime. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé, il a tant aimé. Alors, bien aimé, ce soir, sois reconnaissant pour l'amour de Dieu dans ta vie. Sois reconnaissant pour la fidélité du Très-Haut. Sois reconnaissant pour sa bonté de ta vie. Sois reconnaissant pour sa présence dans ta vie. Sois reconnaissant pour tous ces miracles qu'il a opérés en ta faveur. Sois reconnaissant pour sa préservation de ta vie. Sois reconnaissant pour sa grâce qui témoigne dans ta vie. Sois reconnaissant parce que le Seigneur est celui qui veille sur toi, celui qui veille sur ta famille, celui qui garde la paix dans ta famille. Élève la voix et sois reconnaissant pour tout ce qu'il accomplit. Sois reconnaissant parce qu'il ne change pas.
il est le même. Sois reconnaissant parce que ce soir encore, il est prêt à te faire miséricorde. Ce soir encore, il est prêt à te recevoir. Il a dit dans Matthieu 11, oui, il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous donner du repos. Le Seigneur est près de toi pour t'accorder son repos. Le Seigneur est près de toi pour t'accorder sa grâce. Le Seigneur est près de toi pour que sa grâce abonde dans ta vie. Le Seigneur est près de toi ce soir pour que son amour soit encore témoigné à travers ta vie. C'est pour cela, bien-aimé, ne désespère pas. Ce soir encore, élève ta voix et témoigne à Dieu ta reconnaissance. Élève ta voix et dis-le merci. Rends-lui grâce pour tout ce qu'il a fait. Rends-lui grâce pour ces jours qu'il a donné, pour tous les orateurs qui sont passés, pour tous les enseignements qui ont été donnés, pour toutes les révélations que le Seigneur a données à travers sa parole. Rends-lui grâce parce qu'il est fidèle. Rends-lui grâce pour sa parole qu'il donne chaque jour. Il a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. Oui, car en sa parole est la vie, car il est la lumière du monde. Il est le sel. Il est le sel. Il nous a fait le sel de cette terre. C'est lui qui nous a accordé sa grâce. Bien-aimé, sois reconnaissant encore ce soir. Sois reconnaissant pour sa grâce dans ta vie. Et lève ta voix et dis le merci. Nous ne sommes pas fatigués de rendre grâce à Dieu. Il y a plusieurs raisons. Il a 1001 raisons de rendre grâce à Dieu. Il a 1001 raisons de lui être reconnaissant. La Bible déclare dans Isaïe, il dit, car il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que tu es guéri. C'est par ces meurtrissures que tu as la bonne santé. C'est par ces meurtrissures que tu as pu être avant la grâce ce soir, d'être compté parmi nous. C'est par ces meurtrissures que tu as la grâce ce soir, d'être encore en sa présence. C'est parce qu'il t'a aimé. C'est à cause de son amour qu'il témoigne dans ta vie. Alors ne sois pas fatigué de lui rendre grâce. Ne sois pas épuisé de lui dire, Seigneur, je suis reconnaissant pour ta grâce sur ma vie. Je ne mérite pas. Qui est-ce qui peut dire qu'il mérite une grâce venant de Dieu? Qui est-ce qui peut se lever pour dire que non, j'ai fait ceci, c'est pour cela que je le mérite? Non. Aucun d'entre nous ne le méritons pas. Nous étions morts. Nous étions sans vie. Nous étions sans espérance. Nous étions sans espoir. Mais lui, il est venu nous redonner espoir. Le Seigneur Jésus-Christ, par son Esprit Saint, est venu pour nous redonner espoir. Il a dit, confie ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance et il agira. Tu sais bien que rien n'était possible à Dieu. C'est pour cela, en étant reconnaissant ce soir encore, élève ta voix encore. Dis-le merci. Dis-le merci parce qu'il te prépare pour son retour. Car Jésus reviendra très bientôt. Et il est celui le seul capable de nous sauver. Pierre pouvait dire, Seigneur, mais avec tout ce que tu dis là, est-ce que nous pourrons être sauvés? Il a dit, Pierre, il a dit à son serviteur, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Tout est possible à Dieu. Toi qui penses que tu as déjà fini, qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, toi qui penses que cela est déjà terminé pour toi, le Seigneur montre encore que sa bonté, Dieu a toujours, et qu'il est de miséricordieux. Là, à la colère est riche en bonté. C'est pour cela qu'on le grâce pour sa miséricorde dans ta vie. Parce que quand tu as encore la vie, c'est qu'il y a encore de l'espérance pour toi. Peu importe tes péchés, peu importe tes fardeaux, peu importe tout ce que tu as déjà fait de mal, le Seigneur tend la main ce soir et il est fidèle pour reprendre encore ta vie en main, pour te garder et pour te conduire encore sur le chemin de la vie. Alors en reconnaissant ce soir encore, dis-le merci parce qu'il est présent encore. Dis-le merci pour cette opportunité encore qu'il accorde ce soir. Élève la voix et sois reconnaissant pour sa grâce, sois reconnaissant pour sa bonté. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur dit que celui qui invoque le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Et dans Hébreu 4, verset 16, le Seigneur dit dans Hébreu 4, je lis rapidement, Hébreu chapitre 4, au verset 16, il dit, approchons-nous donc. Je vais commencer par le verset 15. Le verset 15, il dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Le Seigneur est celui qui compatit à nos faiblesses. Au contraire, alléluia, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et au verset 16, on nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Ce soir, nous sommes venus au trône de la grâce. Et le Seigneur nous demande de venir donc avec assurance, pas avec doute, pas avec crainte, parce que nous voulons nous approcher du Très-Haut, celui qui est toujours prêt à nous accueillir, tel que la femme adultère était venue et on voulait l'accuser, on voulait la lapider, on voulait la tuer. Mais le Seigneur a trouvé le moyen de la délivrer. Il dit ici, approchons donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Le Seigneur connaît nos besoins, mais il nous demande de nous approcher du trône de la grâce pour recevoir miséricorde afin de trouver grâce. C'est pour cela ce soir encore, tu vas élever ta voix et demander au Seigneur sa miséricorde dans ta vie, sa miséricorde dans ta vie.
peu importe tes péchés, confesse-les à ton Seigneur, confesse-les à ton Sauveur. Approche-toi du trône de la grâce maintenant et fais part de ta vie, fais part de tes iniquités, fais part de tout ce que tu as fait à ton Seigneur et implore sa miséricorde. Et implore sa miséricorde. Il a dit qu'il est miséricordieux et qu'il ne rejette pas celui qui vient à lui. Le Seigneur est fidèle ce soir et il te tend la main. Il dit, fils, viens. Il dit, ma fille, viens. Et viens au trône de la grâce pour recevoir ma miséricorde sur ta vie. Alors ce soir encore, crie encore à ton Seigneur et dis, Seigneur, fais ma miséricorde pour ma vie. Fais ma miséricorde. Voilà que j'ai effectué tes choses. Voilà que ma vie ne correspond pas à ta volonté dans tel plan. Voilà que j'ai fait tes choses sans te consulter. Voilà que j'ai agi ici sans chercher ta volonté. Je me réponds, Seigneur, et je demande ta miséricorde pour ma vie. Puis demande au Seigneur la miséricorde. Demande au Seigneur sa miséricorde. Demande, Seigneur, je demande de t'en supplie. Fais ma miséricorde, Seigneur Dieu. Pardonne mes iniquités, pardonne mes transgressions. Pardonne-moi toutes mes transgressions, Seigneur, et accorde-moi ta miséricorde, Seigneur. Accorde-moi ta miséricorde, Seigneur. Accorde-moi ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, c'est Père. Je viens au trône de la grâce pour recevoir ta miséricorde, Seigneur. Au trône de la grâce pour recevoir ta miséricorde au nom puissant de Jésus. Pour recevoir ta miséricorde, c'est Père. Je m'approche du trône de la grâce ce soir. Je m'approche du trône de la grâce, Seigneur, pour recevoir de toi la miséricorde, c'est Père. Afin de trouver grâce, c'est Père. Ta miséricorde dans ma vie, c'est Père. Ta miséricorde dans tout aspect de ma vie. Pour tout, partout, je suis tombé. Il a dit 7 fois. Le jour tombera, 7 fois il se relèvera. Si tu es tombé, ne t'effraie pas. Mais il a dit que 7 fois il te tombera, 7 fois il te relèvera. Pourquoi? Parce que lui, il est là pour te faire miséricorde. Alors demande ce soir encore la miséricorde de Dieu. Peu importe ton état, peu importe l'état de ton cœur, même si tu as été attristé, même si tu as mis en colère, même si tu as mal jugé, même si tu as mal interprété, le Seigneur est fidèle ce soir. Il dit, venez à moi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et dans 1 Jean 1, le chapitre 9, 1 Jean 1, le verset 1, verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le Seigneur est prêt pour nous pardonner, pour nous purifier toute iniquité. Alors pour ce soir, dis Seigneur, mes iniquités, je les dépose à tes pieds. Seigneur, fais ma miséricorde. Voilà mes péchés, Seigneur Dieu. Fais ma miséricorde ce soir, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Purifie mon âme, Seigneur. Prépare-moi à ton retour. Prépare-moi à ton avènement. Prépare-moi afin que je sois cette brebis-là qui est obéissante à son maître. Prépare-moi afin que je sois cette vieille sage-là qui se prépare au retour de son maître. Prépare-moi, dis Seigneur. Voici ma vie. Je la mets entre tes mains, Seigneur. Mes iniquités, pardonne-moi, Seigneur. Purifie-moi toute iniquité. Que ton sang me lave. Invoque le sang de Christ sur ta vie. Invoque le sang de Christ sur ta vie. Et demande miséricorde au Seigneur. Que ton sang te fasse miséricorde. Il a dit qu'il nous rendra plus blanc que neige. Et le vêtement que le Seigneur nous donne est le vêtement blanc, sans tache ni souillure. Demande ce vêtement blanc. Demande que le sang de Christ, qui est le sang qui purifie, qui nous sanctifie, que son sang coule maintenant et te sanctifie. Que son sang coule maintenant et te purifie. Et te lave de toute iniquité et de toute impureté. Demande le sang de Christ, le sang de la rédemption, le sang qui a coulé à Golgotha. C'est à cause de son sang qui a coulé en notre faveur que nous avons eu la vie, parce qu'il devait avoir un sang de agneau sans tache qui devait couler. Et il a accepté de payer le prix. C'est pas qu'il t'aime, c'est pas qu'il a un plan pour toi, c'est parce qu'il veut te sauver. Alors, demande ce soir au Seigneur que son sang lave ta robe, que son sang te purifie, que son sang coule maintenant et nettoie toute impureté de ta vie, que son sang coule maintenant et que toute pensée impure que tu as déjà développée, tout désir charnel, toute impureté dans la chair, toute convoitise charnelle, tout amour du monde, tout ce à quoi tu es déjà attaché, qui t'égare du Seigneur, que le Seigneur te fasse miséricorde et que son sang te purifie et que son sang te lave. Demande cela au Seigneur, confesse-le au Seigneur et demande son sang précieux pour te purifier, son sang précieux qui rend plus blanc que neige, son sang qui rend plus blanc que neige, au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen, alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, chantons blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, Saint-Esprit de Dieu, plus blanc que neige, lavé par le sang de Jésus.
je serai plus blanc que la neige. Chantons blanc, blanc, blanc pour le ciel, plus blanc que neige. Et je blanc, blanc, plus blanc que neige. Lavé par le sang de l'agneau. Oh oui, je serai blanc que la neige. Amen, alléluia. Le Seigneur est celui qui le rend plus blanc que neige. Le Seigneur a dit que ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, mais par le Saint-Esprit. Et le Seigneur nous a dit que lorsqu'il sera parti au ciel, lorsqu'il ira s'asseoir à la droite du Père, qu'il enverra le consolateur, qui est l'Esprit de vérité. Et quand le Saint-Esprit sera venu, c'est lui qui nous conduira dans toute la vérité. Si nous voulons marcher dans la vérité, ce n'est que par le Saint-Esprit. Si nous voulons assurer que ce que nous faisons n'est pas basé sur la chair ou sur le mensonge, c'est que nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit pour demeurer dans la vérité de Dieu. C'est pour cela ce soir, maintenant, tu vas prier, demander au Seigneur. Seigneur, que le Saint-Esprit vienne et m'inonde ce soir. Que le Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Que le Saint-Esprit me conduise ce soir. Je me confie en toi, Seigneur Dieu. Je ne veux pas que la chair me conduise. Je ne veux pas que l'esprit charnel, je ne veux pas que les pensées impures, je ne veux pas que ma nature pécheresse me conduise ce soir. Mais je veux que je veux que le Saint-Esprit ce soir nous conduise. Je veux que le Saint-Esprit ce soir nous dirige. Je veux que le Saint-Esprit ce soir prenne le contrôle. Qu'il prenne le contrôle de l'atmosphère, qu'il prenne le contrôle de toutes choses. Afin que ta fraîche rosée descende sur moi. Prie maintenant au nom de Jésus. Demande la présence du Saint-Esprit. Demande la manifestation du Saint-Esprit. Demande que l'onction du Saint-Esprit coule ce soir. Et qu'il soit celui qui conduit. Et qu'il soit celui qui nous guide. Qu'il soit celui qui nous conduise dans la suite. Qu'il soit celui qui nous conduise dans la gloire, dans la vérité tout entière. Demande le Saint-Esprit ce soir. Dis Saint-Esprit, nous soumettons à ta volonté. Nous nous humilions sous ta main puissante. Et nous demandons que tu nous conduises. Nous voulons être aveugles, mais que tu sois celui qui voit pour nous. Demande la présence, la grâce du Saint-Esprit. Demande la présence du Saint-Esprit au nom de Jésus. Demande la présence du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de nous conduire ce soir. Demande au Saint-Esprit de prendre contrôle de l'atmosphère. Que toute présence étrangère soit chassée. Et que la présence du Saint-Esprit inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs. Inonde nous. Demande au Saint-Esprit, inonde nous. Saint-Esprit, nous demandons que tu nous inondes ce soir. Que tu prennes le contrôle de nos vies. Que tu nous conduises. Que tu nous enseignes. Que tu nous révèles les mystères cachés de ta parole, les mystères cachés dans les saintes écritures, les mystères cachés, les profondeurs, les révélations profondes, ces pères, qui nous mèneront dans la gloire. Saint-Esprit, prends le contrôle. Nous confions l'atmosphère entre tes mains. Nous confions toutes les étapes entre tes mains. Nous confions chaque étape entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de force, Esprit de sagesse, Esprit d'intelligence, Esprit de crainte de l'Éternel, nous nous confions entre tes mains. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Le ciel dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour ça que nous laissons toutes choses en tes mains. Nous confions toutes choses en tes mains. Saint-Esprit, prends le contrôle au nom puissant de Jésus. Prends le contrôle au nom de Jésus. Prends le contrôle Saint-Esprit. Inonde le cœur, prends le contrôle Saint-Esprit. Prends le contrôle Saint-Esprit. Prends le contrôle Saint-Esprit. Conduis-nous Saint-Esprit. Éclaire-nous Saint-Esprit. Dirige-nous Saint-Esprit. Prends le contrôle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a déjà fait juste là. Je remercie le Seigneur pour la vie de tout un chacun parce que le Seigneur a déjà opéré de grandes choses à travers ce temps de consécration. Il a déjà parlé à beaucoup, il a déjà instruit beaucoup, il a éclairé beaucoup, il nous a tous éclairés par rapport à beaucoup de mystères, beaucoup de révélations, beaucoup de connaissances. C'est le Saint-Esprit qui agit en chacun de nous. Alléluia. Nous allons prendre ce cantique avant de commencer par nous attacher à la parole de Dieu ce soir, avant de laisser la parole de Dieu nous enivrer ce soir. Comme une terre atterrée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Frère, je revais, descendez sur nous tous.
Ô divines ondées, venez arroser-nous. Descends aux plus abondantes, coule à flot dans notre cœur. Donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Viens au salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répand en nous une vie qui ne tarisse jamais. Oh, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Amen. Seigneur, grand du grand roi, nous te disons merci pour ta grâce ce soir, de ce que tu nous as réunis, nous tes enfants, pour nous édifier, pour nous parler et pour nous préparer à ton avènement. Seigneur, reçois toute ta gloire au nom puissant de Jésus. Père, nous venons ce soir nous soumettre à ta volonté. Nous venons ce soir par ton esprit, c'est nous soumettre à tes paroles. Car tu as dit, oui, Seigneur Dieu, oui, c'est toi ce qui est les paroles de la vie, c'est Père. C'est pour cela que c'est vers toi que nous courons ce soir, afin que tu nous enseignes, afin que tu nous révèles ta volonté, afin que tu nous éclaires encore au nom puissant de Jésus, afin que tu nous montres ta volonté à travers ta parole, afin que les mystères cachés de ta parole, Seigneur, nous soient révélés au nom de Jésus, afin que la sagesse spirituelle de ta parole nous soit révélée au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous soumettons notre esprit entre tes mains, nous soumettons nos âmes, notre corps, tout ce que nous sommes, Seigneur, le déposons au pied de la croix, pour recevoir de toi, Père, ce que tu as réservé pour tout chacun de nous. Alors, Père, Seigneur Dieu, édifie-nous encore au nom de Jésus. Éclaire-nous encore au nom de Jésus. Seigneur, enseigne-nous encore tes voies, Père. Là où nous sommes déjà égarés, Seigneur, relève-nous au nom de Père. Là où nous nous égarons, Dieu, Père, ramène-nous sur le droit chemin. Là où nous nous perdons, Seigneur Dieu, montre-nous la bonne voie, Père. Tout le chemin détourné que nous avons déjà emprunté, Seigneur Dieu, ramène-nous sur le chemin qui te donne gloire au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que nous ne pouvons pas commencer ni terminer sans toi. Seigneur Dieu, quand nous allons commencer avec toi, nous voulons que tu continues avec nous et que tu achèves avec nous. Oh Seigneur Dieu, viens et accomplis-le au nom de Jésus. Merci Père pour ta grâce, Seigneur Dieu. Merci Saint-Esprit parce que tu es là pour nous conduire encore. Reçois la gloire, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, amen. Je sais que depuis le lundi déjà, on a commencé hier avec le thème « Demeurer permanemment dans la présence de Dieu en tant qu'épouse de Christ ». Alléluia. Et
nous étudions le passage qui est Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 13. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Et je voulais demander, est-ce qu'il y aurait un lecteur volontaire pour nous lire ça, si possible? Est-ce qu'il y aurait un lecteur volontaire pour nous le relire rapidement? Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Alléluia. Un volontaire, oui. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, verset 1. Vas-y. Je lis au nom de Jésus. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tout s'assoupit et s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Amen, amen, alléluia, gloire à Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. Et la chair ne peut pas interpréter ce que dit l'esprit. Parce que ce que dit l'esprit est unique. Et ce que la chair dit est tout autre. La chair ne peut pas interpréter ce que dit l'esprit de Dieu. Tel que notre sœur vient de lire, nous voyons ce que la parabole des 10 vierges. C'est une parabole qui est très populaire et que beaucoup utilisent pour enseigner la parole de Dieu, pour montrer à quel point il y a urgence de se préparer à l'avènement du Seigneur. En tant qu'épouse du Seigneur, nous sommes l'épouse du Christ. Comme nous le savons, ceux qui sont à Christ, ceux qui ont donné leur vie à Christ, ceux qui ont accepté de marcher avec le Christ, sont ceux qui sont les épouses de Christ, ceux qui sont appelés à être saints, tel que l'apôtre Paul l'a dit très souvent. Maintenant, ici, ce soir, ce que nous allons développer un peu plus par rapport à ce grand thème, c'est l'assoupissement dans le corps du Christ. Alléluia. Et nous sommes dans les derniers temps, tel que la parole de Dieu nous le montre. Nous sommes dans les derniers temps et le Seigneur dit que dans les derniers temps, il y aura beaucoup, l'amour du plus qu'un homme se refroidira. Nous sommes dans les derniers temps et nous observons que les difficultés de la vie deviennent beaucoup plus accrues. Nous sommes dans les derniers temps et nous voyons que demeurer ferme dans la foi devient beaucoup plus difficile à cause des temps auxquels nous faisons face. Nous sommes à une époque où le fait d'être juste est un péché selon les hommes. Le fait de ne pas mentir est reconnu comme être un homme, être un être bête. Le fait de ne pas se corrompre est reconnu comme celui qui est considéré comme un fou. Pourquoi? Parce que le monde est totalement perverti. Nous sommes à l'époque où, lorsqu'on parle d'homosexualité, où on dit que l'homosexualité est quelque chose de mauvais, on nous condamne et on nous appelle les gens qui
qui ont un raisonnement erroné. Pourquoi? Parce que ce qui est vrai est reconnu comme faux et ce qui est faux est ce qui est reconnu comme vrai. Or, que ceux qui veulent vivre pieusement, ceux qui veulent vivre pieusement maintenant sont reconnus comme ceux qui sont des insensés. Et ceux qui veulent vivre selon la manière du monde, selon la convoitise charnelle, ceux les pensées de ce monde sont reconnus comme ceux qui ont des pensées pures, selon le monde. Mais qu'est-ce que le Seigneur, lui, il nous a montré à travers cette parabole? Il nous montre l'image de ce que représente le royaume des cieux. Le Seigneur nous montre l'image de ce que représente le fait d'entrer dans le royaume des cieux. Il nous révèle et nous montre que cela n'est pas quelque chose de facile comme beaucoup de personnes pensent. Beaucoup s'imaginent que entrer au ciel, c'est comme la porte à côté. Il faut juste ouvrir et entrer. Non. Le ciel nous montre la réalité des choses, ce que beaucoup de personnes refusent d'accepter et de comprendre, ce que beaucoup de personnes refusent d'adhérer dans leur esprit, parce qu'ils se disent que non, entrer au ciel n'est pas quelque chose d'aussi difficile. Et avec la perversion de ce monde, avec l'avènement des faux prophètes, des faux enseignants, des faux docteurs, tels que la Bible nous avait déjà prévenu, le monde maintenant s'est tourné vers eux et eux, ils enseignent au monde que rien n'est si difficile et que du moment déjà que eux, ils ont dit qu'ils suivent Jésus, que c'est fini. Quand bien même le maître a dit que celui qui me suit, il accepte de porter sa croix pour le suivre. Il accepte d'abandonner le monde pour le suivre et disent que non, ce n'est pas ainsi que nous pouvons aimer le monde et aimer Dieu. Or que Dieu nous dit que l'amour du monde est inimitié avec lui. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris le lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Alléluia. Nous sommes dans les temps de la fin et nous sommes tous en route à la rencontre de l'époux. Notre destination, c'est le ciel. Et c'est l'époux qui viendra chercher l'épouse pour l'amener à la lune de noces. C'est l'époux qui viendra chercher son épouse pour l'amener au lieu préparé, au lieu destiné pour qu'ils puissent vivre ensemble. Et dans ce ciel présent, dans ce monde, nous voyons déjà l'image que donnent ces choses-là, l'image de ce que le Seigneur veut nous dire. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Nous sommes à l'époque où tout le monde dit qu'il est chrétien, où tout le monde dit qu'il est enfant de Dieu. Tout le monde dit que je crois en Dieu, tout le monde dit qu'il va à l'église. Beaucoup parce qu'ils vont à l'église disent qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils sont chrétiens et que eux aussi le ciel est garanti pour eux. Ce qui est une hérésie. Parce que le fait d'aller à l'église ne nous garantit pas le ciel. Le fait de prier ne nous garantit pas le ciel. Le fait de jeûner ne nous garantit pas le ciel. Le fait d'être riche ne nous garantit pas le ciel. La seule chose qui nous garantit le ciel est ce que le ciel de la parole dit. Hébreux 4, le verset Hébreux 12, verset 14, il dit qu'aujourd'hui la paix avec tous est la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Sans la sainteté, personne ne verra Dieu. Sans la sainteté, personne ne verra Dieu. Et pour arriver à la sainteté, il faut d'abord passer par une vie de consécration. Il faut d'abord arriver à passer par une vie de consécration. Les folles, en prenant leur lampe, ne purent point Dieu avec elles. Elles ont accepté de suivre le Seigneur Jésus, mais elles n'ont pas accepté de s'adonner, de se laisser totalement conduire par lui. Beaucoup disent qu'ils veulent suivre Jésus, mais ils gardent encore certaines choses cachées dans le secret. Ils gardent encore certaines choses qui sont pour eux et qu'ils ne veulent pas délaisser. C'est une image que je donne. Beaucoup prennent la décision de suivre le Seigneur Jésus, mais parce qu'ils aiment beaucoup plus leur vie passée que la nouvelle vie qu'ils trouvent difficile, ils disent que non, telle chose, je peux me permettre de garder tout en suivant Jésus. Mais les sages prient avec leur lampe de l'huile dans des vases. Les vieilles sages, les épouses sages, sont celles qui ont accepté de suivre le Seigneur de tout leur cœur et de se conformer à sa parole. C'est une image que je donne. De se conformer à ce que le Seigneur lui a demandé de faire. De se conformer à une vie de consécration, à une vie de soumission à Dieu, à une vie de prière, de se conformer à une vie qui est agréable au Seigneur, pas à cette vie-là qui est agréable à elle-même, non, comme le monde l'indique, mais à une vie qui est agréable au Seigneur. Lorsque nous disons que nous sommes soumis à Dieu, lorsque nous disons que nous voulons demeurer permanemment dans la présence de Dieu en tant qu'épouse du Christ, nous devons
nous conformer à ce que le Seigneur a établi, qui est la vie de consécration. Alléluia, gloire à Dieu. Mais les sages prient avec leur lampe de l'huile dans ses vases. Et au verset 5, on dit, comme l'époux tardait, tout s'assoupit et s'endormit. Voilà où nous en sommes, l'assoupissement. Nous sommes au temps de l'assoupissement. Vous allez remarquer que dans ces derniers temps, beaucoup de chrétiens fervents, décidés, ont refroidi. Beaucoup ont rétrogradé. Beaucoup sont retournés à leur vomi. Bien-aimé, qu'en est-il de toi? Est-ce que tu t'es retourné à leur vomi comme eux tous? Ou est-ce que tu es resté ferme malgré les tribulations, malgré les persécutions, malgré les difficultés de la vie, malgré tous les épreuves que tu traverses? Est-ce que tu es resté ferme en conformité à ce que le Seigneur t'a demandé au départ? L'apôtre pouvait dire à Timothée que de rester fidèle à ce qu'il a connu dès le départ et de ne pas changer les choses, de te conformer à la saine doctrine, à la vérité de Dieu. Beaucoup de personnes, quand nous prenons l'exemple de la saine doctrine, beaucoup de personnes au départ ont dit oui, nous allons suivre le Seigneur par la saine doctrine, mais par la suite, ils ont abandonné le chemin du Seigneur et ils sont conformés à ce qu'on leur a offert parce qu'ils ont vu que vivre de la sainteté, dans la vérité totale de Dieu était devenu trop difficile. Au milieu de la nuit, non, verset 5, on dit, comme l'époux tardait, tout s'assoupit et s'endormit. Bien-aimé, est-ce que tu n'étais pas déjà assoupi? Est-ce que tu es toujours permanemment au pied de ton Sauveur? Est-ce que tu es permanemment au pied de ton Maître, au pied de ton Rédempteur? Est-ce que tu n'as pas encore été frappé de l'assoupissement du monde? Beaucoup d'entre eux s'assoupissent. Les vieilles sages, comme les vieilles folles, les deux se sont assoupis. Il n'y a pas que c'est seulement les vieilles folles qui ont été assoupies. Non. Quand le temps que nous traversons est un temps très difficile. Et lorsque nous analysons prophétiquement, nous voyons que nous sommes à la fin des temps. Et non seulement ça, Jésus-Christ est déjà à la porte. Et il attend seulement le son de la trompette maintenant pour qu'il puisse venir nous chercher. Et c'est en ce moment maintenant que le diable multiplie les ruses, multiplie les attaques, multiplie toutes sortes de plans pour nous amener à tomber dans l'assoupissement. Bien-aimés, nous allons remarquer que dans ces derniers temps, la voix du Seigneur se fait rare. La voix de la vérité se fait rare. Il est plus difficile de pouvoir communier avec le Seigneur. La distraction est partout. Toutes sortes de persécutions, nous les vivons. L'assoupissement a frappé le monde. L'assoupissement a frappé le corps du Christ. Et beaucoup, l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. L'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Et beaucoup plus de personnes ne taillent plus d'importance aux lois et aux principes divins. Mais ils s'attachent beaucoup plus à ce qui les arrange. Bien-aimé, est-ce que tu n'as pas déjà changé? Est-ce que tu ne t'es pas déjà dit que non, mais ça là c'est exagéré, on pourrait faire quand même ça, c'est pas grave. C'est comme ça que ça commence. Lorsque nous commençons par nous conformer au cercle présent, même sans le savoir, nous sommes déjà tombés, nous sommes déjà dans l'assoupissement. Au verset 10, au verset 13, il dit, veille donc plus que nous savons ni le jour ni l'heure. Je reviens encore au verset 5. Nous sommes à une période où la vie chrétienne, vivre comme un chrétien authentique, conforme à la parole de Dieu, est la chose la plus difficile à vivre et la chose la plus répugnante selon le monde. Parce que aujourd'hui, lorsque nous prenons l'exemple du dépouillement, lorsque tu refuses de te mettre des paroles sur ton corps, on t'appelle vieille, on t'appelle vieux, on t'appelle démodé, on t'appelle trop coincé. Alléluia. Amen. Et parfois, ces choses, nous devons savoir que d'abord, nous devons savoir que ces choses ne viennent pas comme un hasard. Nous sommes au temps aussi de l'épreuve. Le Seigneur veut éprouver et voir ceux qui vont se conformer à sa parole, ceux qui vont tenir ferme, ceux qui n'ont pas juste crié parce qu'ils étaient entourés d'un grand nombre de personnes qui les disaient voilà ceci, voilà cela, ou qui montraient l'exemple. Mais le Seigneur veut éprouver chacun dans son coin, chacun de son lieu d'habitation, chacun dans sa demeure, chacun dans son entourage, pour voir, est-ce que si je ne parle plus, est-ce que si je ne dis plus rien, est-ce qu'il va demeurer toujours soudé, toujours attaché à la vérité qu'il a reçue? Amen. L'élève reçoit l'enseignement, mais il faudra un temps d'épreuve pour voir s'il a assimilé. Et pendant ce temps d'épreuve, le maître se tait et l'observe. Le maître n'a plus la capacité de l'aider, mais il le laisse face à l'épreuve pour voir sa réaction.
Nous sommes au temps de l'épreuve. Nous sommes au temps où c'est devenu difficile. Mais c'est dans cette période que nous ne devons pas regarder à côté. Nous ne devons pas tricher. Mais nous devons nous enraciner dans la parole de Dieu. Nous enraciner dans la vie de Dieu. Dans la vie de consécration afin d'être agréable au Seigneur. Amen. Bien-aimés, les temps que nous traversons ne sont pas des temps faciles, et je le sais. Ne sont pas des temps qui sont aussi aisés. Mais la pensée de Dieu en ce moment que nous traversons est de voir qui se tiendra pour moi, qui n'est pas totalement assoupi, qui n'est pas refroidi, mais qui se tiendra pour moi. Rappelons-nous que le Seigneur dit une chose. Il dit que si quelqu'un n'est ni chaud, ni froid, il sera vomi. Nous devons demeurer chauds pour le Seigneur. Nous devons demeurer soumis à sa volonté. Nous ne devons pas seulement dire que, ah non, quand il y a un programme de prière, c'est moi qui suis toujours présent. Non. Ce n'est pas une question d'être toujours présent à chaque séance, mais c'est une question de ta vie personnelle avec Dieu. Parce que ce que tu fais dans le secret, tu es le seul qui le sait et le Seigneur le sait aussi. Mais les autres ne le sauront pas. Est-ce que dans le secret, tu ne t'es pas déjà abandonné au monde? Est-ce que dans le secret, tu n'as pas accepté la compromission? Parce que la compromission t'amènera à l'égarement. Au verset 6, la Bible déclare qu'au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Quand notre époux reviendra, quand le Seigneur Jésus sera là, est-ce que nous pourrons aller à sa rencontre? Nous devons nous remettre en cause. Est-ce que quand notre époux va revenir, est-ce que nous pourrons aller à sa rencontre? Est-ce que nous sommes réveillés? Est-ce que nous sommes véritablement préparés à son avènement? Bien-aimés, lorsque le Seigneur dit que dans les derniers temps, le seul message à prêcher, c'est la repentance et le salut, le Seigneur n'a pas tort de le dire. Ce n'est pas comme je suis plus que le Seigneur en le disant non. Mais le Seigneur nous montre que dans les derniers temps, ce n'est pas chercher à être bien vu aux yeux du monde, mais c'est à chercher à être agréable au Seigneur. Parce que lorsque le Seigneur va revenir, il ne connaîtra pas père ni mère. Il ne reconnaîtra pas celui qui a beaucoup évangélisé. Il ne reconnaîtra pas celui qui a beaucoup servi, celui qui a fait beaucoup de dons de charité. Non. Mais il reconnaîtra celui qui a demeuré permanent dans la communion avec lui et qui a marché selon sa volonté. Celui qui s'est compromis, à cause d'une simple compromission, ne pourra pas entrer. Amen. Si nous souffrons aujourd'hui, c'est parce que nous savons qu'il y a une récompense pour nous qui est plus grande que la récompense qui est dans le royaume des cieux. Ce que Jésus-Christ lui-même a préparé pour nous. Et il a dit que je m'en vais au ciel pour vous préparer une place. Il va bientôt revenir. Est-ce que lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il va nous trouver dans la foi? Ce message nous concerne tous. Alléluia. Et ça me parle aussi moi-même actuellement. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ va revenir. Et lorsqu'il va revenir, est-ce que nous serons des vieilles sages qui se sont préparés au retour de notre Seigneur? Est-ce qu'il va nous trouver de l'huile dans nos lampes? Est-ce que nous ne serons pas comme ces vieilles folles qui vont dire que non, dans tous les cas, j'irai au ciel, le Seigneur fera d'une manière ou d'une autre pour que je puisse entrer. Ce n'est pas question de ça. Ce n'est pas question de dire que non, mes œuvres me sauveront. Ce n'est pas question de dire non, le Seigneur amour, je vais quand même rentrer. Mais c'est question de se remettre en cause chaque jour. Est-ce que je ne suis pas encore tombé? Est-ce que je suis toujours en feu pour le Seigneur? Est-ce que le monde ne m'a pas volé ce que le Seigneur m'a donné? Est-ce que je suis toujours en communion avec le Seigneur? Est-ce qu'à chaque instant, je suis au pied du Maître? Alléluia. Est-ce qu'à chaque instant, je suis au pied du Maître pour être ressourcé? Parce que l'huile que nous allons recevoir, c'est l'huile qui va nous être donnée par le Maître à ses pieds. C'est lorsque les disciples seront au pied du Maître qui pourront être enseignés. Le disciple qui est prêt pour aller en mission est le disciple à qui le Seigneur a révélé les secrets de ses paraboles en secret. Alléluia. Le disciple qui est resté au pied du Seigneur et pour lui dire, Seigneur, tu as dit telle chose. Qu'est-ce que cela signifie? Tu as dit des choses parmi le peuple, mais tu n'as pas expliqué ça là-bas. Mais voilà, je suis là en secret maintenant. Dis-moi. Et le Seigneur dit, voilà en fait ce que je voulais dire. Parce que c'est à vous que je vais révéler ce que je veux dire. Alléluia. Nous pensons aujourd'hui que nous connaissons tout de la vérité de Dieu. Non. Il y a des choses que nous ignorons et qui peuvent nous mener en enfer. Si jamais nous n'allons pas au pied du Seigneur, le Seigneur n'a pas tout mis dans les témoignages. Le Seigneur n'a pas tout mis dans les livres que nous lisons. Non. Le Seigneur a tout mis dans la révélation que lui nous donnera. Si cette chose devait suffire, le Saint-Esprit n'allait pas venir encore pour nous conduire dans toute la vérité. C'est parce qu'il y a des choses que nous ignorons et que nous devons savoir. C'est pour cela que le Seigneur envoie le Saint-Esprit pour nous les révéler en secret.
C'est pour cela, nous devons bâtir notre communion personnelle avec le Seigneur. Nous devons nous attacher au Seigneur dans le secret. Est-ce que tu as l'habitude d'aller en secret pour chercher la face du Seigneur? Est-ce que ta vie de consécration est vivante? Est-ce que c'est uniquement lorsqu'il y a des séances de prière que tu arrives à prier? Bien-aimé, s'il en est ainsi, remets-toi en cause et retourne au pied de ton maître. Parce que c'est là qu'il va te remplir de son huile, qui va t'assaisonner de sa puissance pour qu'à son retour, il puisse se trouver dans la vérité. Nous manquons de force pour beaucoup de choses parce que nous ne courons pas pour aller au pied du Seigneur pour être ressourcés. Alléluia. Certains se disent qu'ils connaissent déjà beaucoup de choses et qu'avec ça, ils pourront déjà entrer dans le royaume des cieux. Non, ce n'est pas celui qui court, non, mais de celui à qui Dieu fait miséricorde. Et la miséricorde de Dieu s'obtient dans sa grâce au pied. Nous avons lu tout à l'heure, il dit, approchons donc du tour de la grâce avec assurance pour recevoir quoi? Miséricorde. Nous devons nous approcher du tour de la grâce pour recevoir la miséricorde de Dieu. Nous ne devons pas laisser le monde nous assoupir. Même lorsque nous manquons de force, nous devons apprendre à retourner au pied de celui qui nous a sauvés pour être ressourcés. Ça fait combien de temps que tu as pris un temps de consécration personnelle avec Dieu? Un moment de jeûne. Seigneur, je ne veux que toi. Seigneur, je veux voir ta gloire. C'est ta face, c'est ta volonté pour ma vie. Seigneur, montre-moi la voie à ceux. Seigneur, guide-moi sur le chemin de la vie. Seigneur, est-ce que je ne m'égare pas? Révèle-moi ma vie, afin que je sonde pour connaître ce qui ne te plaît pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur est fidèle, c'est vrai. Mais le Seigneur veut plus que tout que nous puissions nous conformer à ça. Nous devons nous conformer à lui. Il a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Si nous devons hériter du royaume des cieux, ce n'est pas sans Dieu. Il y a un Seigneur qui pense que, bon, j'ai découvert la parole de Dieu, je connais le Seigneur, j'ai aussi Jésus-Christ. Bon, même si je ne m'attache pas trop au Seigneur, comme je connais les saints d'écriture déjà, je peux y me retrouver dans le ciel, au moins, en tout cas, coûte que coûte, tu veux rentrer. Non, ce n'est pas ni que coûte que coûte, tu veux rentrer. Et ce n'est pas seulement le ciel qui est le but ultime, non, mais est-ce que je serai avec lui? Si tu n'es pas avec lui présentement, si ton huile n'est pas remplie dans ta lampe actuellement, ce n'est pas lorsqu'il reviendra qu'il va te reconnaître. Non. Nous devons chercher à avoir une communion plus profonde avec le Seigneur. Nous devons pousser jusqu'à ce que nous puissions toucher du doigt le Seigneur Jésus. Nous devons chercher du fond du cœur jusqu'à ce que nous puissions toucher de toute notre force, chercher la face du Seigneur. Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Est-ce que cela est ainsi en nous? Est-ce que c'est ainsi dans notre vie? Est-ce que nous aimons réellement Dieu de toute notre force? Est-ce que nous aimons réellement Dieu de toute notre âme? Est-ce que l'amour de Dieu est vraiment ancré en nous jusqu'à nos os, de telle manière que quand le Seigneur ne dit pas, nous n'arrivons pas à le faire. Et quand le Seigneur dit non, nous arrêtons de le faire. Bien-aimés, si ce n'est pas ainsi, ce n'est pas non plus par notre force que nous allons y arriver, mais c'est en allant au pied du Maître. Verset 7, il dit, alors tous ces vieilles se réveillaient et préparaient leur lampe. Lorsque le Maître reviendra, est-ce que c'est à ce moment que tu vas te réveiller ou mais tu seras celui qui veille? Amen. Il y a un aspect ici qui a été montré. Les vieilles sages et les vieilles folles étaient toutes assoupies et se sont endormies. Elles se sont endormies. Bien aimés, nous devons veiller. Nous ne devons pas être de ceux qui vont s'assoupir et s'endormir, mais nous devons être de ceux qui vont veiller et attendre le Maître. C'est pour cela qu'au dernier verset, dit, au verset 13, il dit, veille donc. La solution nous est la donnée. C'est que quoi? Nous devons être les veilleurs. Nous veiller par la prière, veiller par le jeûne, veiller par la consécration, veiller par la soumission à la parole de Dieu, veiller par la méditation. Alléluia. Veiller en faisant la volonté du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, là où tu es, tu as honte de parler du Seigneur en public? Si tu as honte, c'est parce que l'assoupissement est rentré dans ta vie et t'empêche de faire ce que Dieu te demande. Est-ce que tu as honte de prier devant des gens, de prier pour des gens, de prier pour les malades, de prier et de te recommander aussi de t'attacher au Seigneur? Si tu as honte de le faire, si tu n'as pas la force de le faire, c'est parce que l'assouplissement est entré dans ce domaine de ta vie. Et dans ce cas, il faut que tu retournes au pied du Maître pour être ressourcé. Il faut que nous retournions au pied du Maître pour être renforcés. Il faut que nous retournions au pied du Maître pour pouvoir avoir de lui dans notre lampe. Alléluia.
Nous allons parler de l'amour de Dieu, c'est vrai. Dieu nous aime. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'elle nous a fait unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais que la vie éternelle. Dieu a fait son travail. Il a donné son Fils, pas amour pour nous. Mais est-ce que réellement tu aimes Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu véritablement comme le disons? Nous crions partout que nous sommes enfants de Dieu. Nous crions partout que nous aimons Dieu. Mais est-ce que vraiment cela va dans notre cœur? Est-ce que réellement cela vient de notre cœur? Est-ce que dans notre cœur nous aimons réellement Dieu? Est-ce que le monde n'a pas pris de place dans notre cœur? Est-ce que les pressions de cette vie n'ont pas pris de place dans notre cœur? Nous devons savoir faire la différence entre les choses. Le Seigneur est plus important que toutes choses dans notre vie. Alléluia. Et il a dit quelque part, il dit que celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant le Père. Alléluia. Si nous avons honte du Seigneur dans quelconque domaine de notre vie, c'est que là, nous sommes en train de faillir. We are backsliding. Nous sommes en train de rétrograder. Bien-aimé, est-ce que tu n'as pas rétrogradé dans l'aspect de ta vie? Est-ce que dans ton travail, tu as honte de parler du Seigneur? Est-ce que tu n'as pas rétrogradé quelque part? Est-ce que tu n'es pas retourné à tes vomis? Est-ce que ce que tu as renié, tu n'es pas retourné à cela? Si tu retournes, tu seras vide. Ta âme sera vide. Elle n'aura pas de l'huile. Nous devons nous ressourcer au pied du Maître. Verset 8, verset 9. Verset 8 d'abord dit, les folles dit aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Alléluia. L'huile ne se partage pas là, non. Chacun doit avoir la mesure d'huile qui le concerne pour pouvoir rentrer, pour que sa lampe demeure allumée. Je ne peux pas t'allumer au retour du Seigneur. Je ne peux pas t'aider. C'est ta communion personnelle avec Dieu qui pourra te racheter. C'est ta communion personnelle avec le Seigneur. C'est le feu que le Seigneur a déposé en toi. Le dépôt du Seigneur. La communion avec le Seigneur. L'attachement au Seigneur de ta vie qui va déterminer ton entrée dans le royaume des cieux. Dans ce sens-là, ici, nous voyons clairement que les vieilles sages qui ont gagné de l'huile dans les lampes n'ont pas pu aider les vieilles folles parce que l'huile risque de finir. Ils ne pouvaient pas les aider. Est-ce que ton huile est toujours en place? Est-ce que tu as de l'huile dans ta lampe? Est-ce qu'il y a de l'huile dans ta lampe? S'il n'y a pas de l'huile dans ta lampe, c'est que tu es sur le chemin de l'égarement, de la perdition. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés, ils disent, les pauvres disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondit, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Alléluia. Et voilà que à ce moment-là, c'était déjà trop tard. Parce que c'était déjà le retour du Seigneur. Ce n'est pas au retour du Seigneur que tu vas commencer par dire, ah, est-ce que j'ai fait ceci? Est-ce que j'ai fait cela? Ah, telle chose encore de ma vie. Il faut que tu abandonnes telle chose. Non. C'est le moment pour nous d'être prêts. Et c'est continuellement, chaque jour. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui ne t'honore pas? Est-ce que je ne me suis pas déjà égaré? Est-ce que qu'est-ce que je fais? C'est ta volonté? Est-ce que ça va? Seigneur, tout le temps, nous devons être attachés au Seigneur. C'est pour cela que dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il dit, priez sans cesse. Verset 18, je pense bien. Priez sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Nous devons prier continuellement. Nous devons prier sans arrêt. Nous devons prier. Verset 17, quoi. 1 Thessaloniciens, verset 17. Nous devons prier de manière à être toujours prêts pour que lorsque le Seigneur va revenir, nous puissions être enlevés. Nous puissions aller avec lui. Est-ce que notre vie de prière est conséquente? Est-ce que nous n'avons pas laissé les choses de ce monde nous voler le temps de consécration? Ah non, je suis trop fatigué, demain je vais prier. Ah non, ça ne va pas trop bon. Je suis un peu indisposé là, bon. Le Seigneur va comprendre. Non, ce n'est pas que le Seigneur va comprendre. Le Seigneur sait qu'il y aura ces moments-là. Mais malgré cela, il a dit prier sans cesse. Malgré ces moments-là, il a dit quand même de chercher sa face. Il a dit que si quelqu'un manque de force, qu'il la demande à Dieu. Si quelqu'un se sent faible, qu'il court vers le Seigneur. Et le Seigneur va le renforcer. Il dit que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Nous n'aurons pas de raison devant Dieu. Nous n'aurons pas d'argument devant notre Seigneur. C'est pour cela que la marche à suivre, c'est la vie de consécration et la soumission à Dieu. La sanctification, la vie de consécration. Nous devons être totalement consacrés à Dieu. Nous devons savoir que nous ne voulons pas comme le monde. Le monde a pour père le diable, mais nous avons pour père le Dieu Tout-Puissant, celui qui est mort à la croix pour nous. Ainsi, nous ne devons pas nous attacher comme le monde aux choses vaines de ce monde, mais nous devons nous attacher à Dieu pour faire sa volonté, bien-aimé. Alléluia, gloire à Dieu.
Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Ce n'est pas la dernière minute qu'on ira se préparer pour son avènement. C'est continuellement. Lorsqu'elles sont allées à la dernière minute pour aller se préparer, l'époux arriva. Et ce qui est grave, c'est le verset 12. Il dit, mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Le Seigneur a dit qu'il ne le connaît pas. L'époux a dit qu'il ne le connaît pas. Bien-aimé, je ne voudrais pour aucun de nous qu'il en soit ainsi au dernier jour. Et par la grâce du Seigneur, il n'en sera pas ainsi au nom de Jésus. Amen. Nous devons apprendre à nous préparer pour le retour du Seigneur. Cela est réellement important et éminent. Mais comment y arriver? Ce n'est pas la vie de consécration. C'est en passant plus de temps dans la parole de Dieu, en passant plus de temps dans la consécration, dans la prière, dans la soumission à la volonté de Dieu, dans la communion avec le Seigneur, dans des temps de retraite pour chercher la face du Seigneur, pour demander, Seigneur, est-ce que ma vie est agréable? Est-ce que je ne m'égare pas déjà? Est-ce que le monde ne m'a pas déjà tiré? Seigneur, je suis en train de me perdre, relève-moi. Ramène-moi sur ton chemin, ramène-moi sur ta droite, guide-moi vers toi, que le monde ne m'emporte pas, Seigneur, que le siècle présent ne m'amène pas dans l'assouplissement de la paix, Seigneur Dieu. Continue-moi selon ta volonté, éloigne-moi d'Isabelle, éloigne-moi des artifices au monde, éloigne-moi de la perdition, garde-moi sur ta voie, chaque jour continuellement, au pied du Maître. Et c'est là que le Seigneur va nous dire, oui, ma brebis, entre dans la gloire de ton Maître. Oui, fidèle et bon serviteur, entre dans la gloire de ton Maître. Bien-aimé, ce n'est pas une question d'avoir gagné beaucoup d'âmes. Ce n'est pas une question d'avoir évangélisé. Ce n'est pas une question d'avoir servi le Seigneur uniquement. Non, mais c'est d'avoir servi le Seigneur dans sa volonté. Est-ce que, tel que nous servons le Seigneur, est-ce que c'est dans sa volonté que nous le servons? Une chose est de servir le Seigneur, mais est-ce que ce que nous faisons, ce n'est pas pour notre propre plaisir? Est-ce que cela ne nous donne pas juste du plaisir à notre chair? Est-ce que ce n'est pas juste pour pouvoir nous montrer que, je fais quelque chose pour Dieu? Non. Nous devons apprendre à aller au pied de Jésus et dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Et prier comme Jésus qui a dit, Seigneur, je voudrais que ce couple s'éloigne de moi, mais en toute chose, que ta volonté soit faite. Nous devons chercher en tout temps à connaître la volonté du Seigneur. Nous devons chercher en tout temps à connaître la volonté de notre Maître. Qu'est-ce que notre Maître veut que nous fassions? C'est ce que nous devons faire. J'ai un plan. Je pense faire telle chose, telle chose, telle chose. Et la Bible nous a dit que quoi? Ne dites pas, j'irai, je vais trafiquer, je vais me faire de l'argent. Mais dites, par la grâce du Seigneur. Alléluia. Nous ne devons pas écarter Dieu de notre vie. C'est vrai que beaucoup de nous sommes dans la vie professionnelle. Mais même dans notre vie professionnelle, nous ne devons pas écarter Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a ouvert cette porte-là. Nous devons chercher le moyen de glorifier dans ce sens où nous sommes. Mais le moyen que nous serons seulement révélé par Dieu. Parce que c'est lui qui connaît toutes choses. Et il a dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir meilleur et de l'espérance. Il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Il sait comment cela doit se concrétiser. Et il a dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Alléluia. Avant qu'il ne naisse, depuis le ventre de sa mère, il le connaissait. Il appelait déjà par son nom. Ça veut dire que le Seigneur n'est pas celui qu'il faut appeler seulement lorsque tout va mal. Mais il est celui qu'il faut appeler déjà dès le commencement. Seigneur, voici. Seigneur, voilà. Que dois-je faire? Est-ce que tes choses c'est ta volonté? Est-ce que c'est de la manière dont je dois agir? Est-ce que c'est ce que je dois faire? Bien-aimé, ce message nous concerne tous. C'est de nous préparer réellement à l'avènement du Seigneur. C'est de nous préparer réellement à son retour, au retour de notre Maître. Et c'est à ses pieds, dans la présence de Jésus, dans la présence du Maître, en le suppliant, en l'adorant, en implorant sa miséricorde, en implorant sa grâce, en criant à lui, tel que Bartimée, il a dit, j'ai fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, il criait, et le Seigneur a pitié de lui. Et le Seigneur dit, que veux-tu que je fasse? Il dit que je veux voir, et le Seigneur a accordé la grâce de voir. Oui, nous devons être permanemment soumis à la volonté de Dieu. Tel que David cherchait en tout temps à connaître la volonté de Dieu. David priait en tout temps. Et lorsque David avait péché et que le prophète Nathan devait annoncer, il tomba à terre. Et il disait comme un grand péché contre Dieu. Et il s'est repenti. Bien-aimé, si tu vois qu'il y a un aspect dans lequel tu es déjà tombé, est-ce que tu t'es déjà égaré? Est-ce que tu n'as pas pris des décisions contre la volonté de Dieu? Est-ce que tu n'as pas laissé la chair te conduire à prendre des résolutions qui sont contre la volonté de Dieu? Est-ce que tu n'as pas fait de laisser aller quelque part? Répands-toi. La repentance. Tu dois te repentir. Là où tu vois que tu as déjà insulté quelqu'un, ou dans ton cœur tu as murmuré, dans ton cœur tu es mis en colère,
Dans ton cœur, tu as accusé quelqu'un. Dans ton cœur, tu as mal agi. Répands-toi et reviens à ton maître. Répands-toi et change. Nous devons nous repentir de nos péchés. Nous devons nous repentir de nos mauvaises actions. Nous devons nous repentir des décisions que nous avons prises contre la volonté de Dieu. Nous devons nous repentir de tout ce que nous avons eu à faire qui est contre la volonté du Maître et chercher la face du terreau, chercher la face du Seigneur, courir à lui. Dire Seigneur, je suis perdu. Sans toi, je ne suis rien. Seigneur, viens à mon secours, aide-moi. Je ne veux pas m'égarer. Je ne veux pas me perdre. Je veux rester avec toi. Je veux demeurer à tes pieds. Nous devons apprendre à grandir et aller de là-bas. Nous devons grandir avec le Seigneur. Nous devons reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Dans Jean 15, il a bien précisé, il dit que quoi? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et que celui qui demeure en lui, que sa parole demeure en lui, qu'est celui qui va demander et qui va lui accorder. Est-ce que tu demeures dans le Seigneur? Est-ce que sa parole demeure en toi? Quelle était la dernière fois où tu as pris des temps de consécration pour chercher la part du Seigneur? Quelle était la dernière fois où tu as dit que non, je dois consacrer ma vie au Seigneur. Je dois faire quelque chose pour le Seigneur. Quelle était la dernière fois où tu as dit non, il faut que je jeûne pour chercher la part du Seigneur. Il faut que je prie pour telle personne qui s'égare, pour les âmes qui sont dans l'enfer. Combien de fois est-ce que tu as pensé aux autres? Alléluia. Nous ne devons pas seulement penser à nous et dire que nous devons être sauvés. Mais est-ce que tu as pensé à ta famille? Est-ce que tu as pensé à tes frères et à tes soeurs qui ne connaissent pas encore la vérité ou qui la connaissent mais qui ne l'acceptent pas encore? Il a dit que lorsque tout ce que nous allons demander, il le fera. Nous devons passer du temps de la prière et chercher à révéler, à montrer à ce que le Seigneur étende sa main de miséricorde, pas seulement sur nous, mais sur ceux qui nous entourent, sur nos familles, sur nos frères, sur ceux qui se perdent. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans la saine doctrine, ont l'habitude d'accuser les gens, de juger les gens, de dire toi c'est l'enfer, toi c'est l'enfer, toi c'est l'enfer. Non, ce n'est pas une question de toi c'est l'enfer, mais c'est une question de est-ce que tu as prié pour lui? Parce qu'en ce jour-là, lorsque nous allons venir devant le Seigneur, il va dire bon, c'est vrai, ce qu'il faisait n'était pas bien, mais est-ce que tu as prié pour lui pour que j'ai miséricorde pour le sauver? Qu'est-ce que tu diras au Seigneur Jésus? Qu'est-ce que tu vas répondre au Seigneur Jésus? Est-ce que tu as prié pour une telle personne? Parce qu'il m'a insulté. Non, moi, ma nature ne peut même pas te le pardonner. Quoi? Comment lui peut oser me dire telle chose? Il est qui même? Non. Ensuite, je ne sais pas te demander, ah bon, donc c'est toi qui arrives à garder dans ton cœur et qui ne pardonne pas. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as gardé dans ton cœur qui ne glorifie pas le Seigneur? Il faut que cela sorte ce soir. Il faut que tu lâches cela et que tu retournes au pied de ton maître pour dire, Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise-moi. Ce caractère mauvais, arrache-le de ma vie. Ces pensées un peu hautes de mon âme et accorde-moi la vie. Il a dit, Jésus-Christ, il a les paroles de la vie. Il est la lumière du monde. C'est lui qui est capable de nous éclairer. Et c'est en venant à lui, c'est en venant à ses pieds, pour être déjà des pardons, c'est en venant à ses pieds. Nous pensons trop à nos propres intérêts. Nous pensons trop à comment faire pour réussir. Nous pensons trop à comment faire pour être élevé. Nous pensons trop à comment faire pour se faire de l'argent. À comment faire pour pouvoir atteindre des objectifs même que nous n'imaginons même pas. Mais nous écartons le Seigneur. Quand il s'agit de considérer la volonté du Seigneur, on dit que non, le Seigneur amour, il va comprendre. Le Seigneur ne va pas comprendre ce qu'il n'a pas accepté. Non. Nous devons apprendre à nous soumettre à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous devons nous préparer au retour de notre Seigneur, de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort pour nous à la croix. Nous devons nous préparer dans la prière. Nous devons nous préparer en restant éveillés. En restant éveillés, en fuyant les propositions sataniques, les propositions diaboliques, en fuyant tout ce qui nous amène à retourner dans le monde, en nous attachant à sa vérité, en nous attachant à la pureté du cœur. La Bible déclare dans Matthieu, il dit, heureux ceux que le cœur pur, car ils verront Dieu. Est-ce que notre cœur est pur? Même David priait, il dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit disposé. Et le Seigneur dit que celui qui a un cœur de pierre vient à lui et qui va donner un cœur de chair. Le Seigneur est capable, il est prêt pour nous aider. Mais est-ce que nous sommes prêts à aller vers lui? Est-ce que nous sommes prêts à abandonner ce qu'il nous demande d'abandonner? Est-ce que nous sommes prêts à relâcher tout ce que nous demande de relâcher? Est-ce que nous sommes prêts à abandonner, à pardonner, à nous humilier pour que Dieu soit glorifié? Non. Nous sommes si orgueilleux. Nous avons le cœur tellement endurci que nous pensons qu'à notre bien-être à nous seuls. Nous ne pensons pas à ceux qui s'égarent. Nous ne pensons pas à ceux qui vont en enfer. Nous ne pensons pas aux âmes qui souffrent, aux veuves, aux orphelins. Nous ne pensons pas aux autres, mais nous pensons qu'à notre propre intérêt. Parce que nous devons bien vivre. Parce que nous devons être à l'aise. Non, bien aimé, quand est-ce que tu vis bien si ton prochain est dans la souffrance? Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur est fidèle. Si le Seigneur a eu ses pensées, nous ne serions pas sauvés aujourd'hui. C'est à cause de sa miséricorde, à cause de son amour. Malgré que nous étions sales, malgré que nous étions intouchables, parce que nous étions tellement sales et Dieu est saint,
Malgré cela, il s'est fait pécheur afin que nous puissions être sauvés. C'est la démonstration de l'amour de Dieu. Est-ce que l'amour de Dieu est dans ton cœur réellement? On dit l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour aime tout. L'amour supporte tout. L'amour pardonne. Mais est-ce que réellement les caractères de l'amour sont en toi? Rappelons-nous, dans 1 Corinthiens 13, il a dit que tu peux parler la langue des anges. Tu peux donner ta vie pour un homme. Si tu n'as pas l'amour, tu es comme une cymbale qui retentit. Alléluia. Est-ce que l'amour de Dieu est ancré dans notre cœur? Est-ce que nous aimons réellement de Dieu? Est-ce que nous aimons réellement? Alléluia. Et le Dieu va jusqu'à dire, si tu as une offrande que tu amènes à l'hôtel et que tu rappelles que tu as quelque chose contre ton frère, va le voir et règle ça d'abord avant que tu n'acceptes l'offrande, sinon tu ne prends pas. Alléluia. Dieu ne prendra pas. Est-ce que celui qui t'a offensé, est-ce que tu l'as pardonné? Est-ce que tu as libéré ton cœur? Est-ce que l'amour de Dieu a pris vie en toi? Est-ce que ton cœur, ta pensée est axée sur le Seigneur? Est-ce que ton esprit est totalement ancré en lui? Est-ce que ton âme soupire après ton maître? Comme une biche soupire après un courant d'eau, tel mon âme soupire après toi, Seigneur. Est-ce que ton âme soupire après ton Sauveur? Est-ce que ton âme soupire après ton Rédempteur? Est-ce que ton esprit recherche sa face? Est-ce que ton âme est ancrée en lui? Est-ce que tu désires réellement voir la gloire de ton maître, la gloire de celui qui est mort pour toi, la gloire de Dieu? Est-ce que cela est ta préoccupation? Est-ce que tu désires réellement le voir? Est-ce que tu veux voir Jésus? Est-ce que tu veux le voir? Est-ce que tu veux toucher le pan de sa robe? Est-ce que comme cette femme à la paix de sang, tu veux le toucher pour pouvoir recevoir la guérison pour ton âme? Est-ce que ton âme qui est en souffrance, est-ce que la douleur que tu traverses, tu veux le soumettre au Seigneur, bien-aimé? C'est l'occasion pour toi de le soumettre au Seigneur. C'est l'occasion de revenir encore au maître. C'est l'occasion de revenir encore à ce que le Seigneur t'a monté. C'est l'occasion de revenir encore à ce que le Seigneur veut de toi. C'est le temps de venir dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est l'occasion de revenir encore et dire, Seigneur, je t'ai perdu. Tu ne savais pas que je m'égarais loin de ta face à cause des choses que je fais. Analyse ta vie et vois. Est-ce que tu ne t'es pas déjà égaré? Est-ce que ton huile n'est pas finie dans ta lampe? Est-ce que tu penses avoir de l'huile or que tu n'as pas d'huile? Bien-aimé, c'est le moment pour toi d'analyser ta vie et de voir, de sonder le cœur, de sonder ton âme, de voir, est-ce que je n'ai pas mis des choses impures devant mes yeux? Est-ce que ce dans quoi je m'engage n'est pas contre la volonté de Dieu? Est-ce que je ne me laisse pas emporter par le siècle présent? Bien-aimé, le Seigneur soupire, le Seigneur pleure sur son trône et désire que nous puissions, nous, ses enfants, nous attacher à lui, afin qu'il fasse de nous un modèle pour cette génération, qu'il fasse de nous l'exemple de ce que des hommes peuvent se soumettre à la volonté du Père, des hommes peuvent se soumettre et faire la volonté de Dieu, des hommes peuvent être des modèles d'amour, des modèles de perfection, car il a dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste, il est parfait. Est-ce que tu soupires après la perfection? Est-ce que tu soupires après le trône de Dieu? Est-ce que tu soupires après la présence de ton Sauveur? Est-ce que tu soupires après la présence de ton Rédempteur? Est-ce que tu soupires à voir le roi de gloire? Est-ce que tu soupires à ce que lorsqu'il reviendra, tu puisses être cette personne-là où il pourra dire, entre dans la gloire de ton maître? Est-ce que tu soupires à cela? Qu'est-ce qui détermine tes désirs? Est-ce que tes désirs sont centrés sur le Seigneur ou sont centrés sur ton partenaire? Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de personnes courent pour chercher un partenaire de vie. Le meilleur partenaire de vie que nous puissions avoir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Car il connaît toutes choses bonnes, il fait tout bon en son temps. Il sait ce qu'il faut. Est-ce que ton partenaire n'a pas pris la place de ta vie? Est-ce que ce que tu penses dans ta chair, est-ce que ce que tu t'imagines n'est pas contre la volonté de Dieu? Bien-aimé, reviens au pied de ton maître. Reviens au pied. Reviens dans la présence de Dieu Tout-Puissant. Reviens dans la présence de ton maître. Celui qui a décidé de t'aider, c'est lui. Le Saint-Esprit est disposé ce soir pour t'aider, bien-aimé. Analyse ta vie et qu'on va soumettre ta vie au Seigneur. Qu'on va demander de l'aide au Seigneur. Qu'on va crier à Dieu. Comment pas implorer sa miséricorde? Bien-aimé, crie maintenant. Prie de là où tu es et dis, Seigneur, je reconnais que ma vie n'est pas telle que tu veux qu'elle soit. Je reconnais que je me suis égaré sur tel point et sur tel point. Je reconnais que j'ai failli quelque part. Je reconnais que j'ai rétrogradé dans beaucoup d'endroits. Seigneur, ton supplice ce soir, visite-moi, c'est Père. Aie pitié pour mon âme, c'est Père. Que mon âme ne s'éloigne pas de toi, c'est Père. Pardonne-moi pour la négligence, Seigneur. Pardonne-moi pour les gamins. Pardonne-moi pour les pensées un peu. Pardonne-moi pour la chair. Pardonne-moi, c'est Père, pour avoir insulté. Pardonne-moi pour avoir menti sur plusieurs points. Pardonne-moi pour avoir triché. Pardonne-moi, Seigneur Dieu. Je reviens à tes personnes, c'est Père. Et j'implore ta
miséricorde, Seigneur Dieu. J'implore ta grâce, Seigneur Père. J'implore ta présence, Seigneur Père. Je demande miséricorde, Seigneur Père. Pas pitié pour mon âme. Pas pitié pour moi, Seigneur Dieu. Et reprends-moi, Seigneur Père. Ne me laisse pas m'égarer moi-même. Ne me laisse pas me perdre moi-même. Crie à ton Dieu et soupire après lui. Soupire après lui. Soupire après ton Seigneur. Comme une bise soupire après un courant d'eau. Tel mon âme, Seigneur, soupire après toi. Seigneur, que mon âme ne s'égare pas. Pleure sur ta couche et implore la miséricorde du Seigneur. Et implore la grâce du Seigneur. Implore-le. Oui, peut-être ton péché a fait que le Seigneur a fui. C'est loin de toi, parce que tu as péché sur un endroit, quelque part, et que tu ne t'es pas repenti. Peut-être cela, mais le Seigneur ce soir est disposé à te pardonner. Il a dit qu'il est disposé pour nous pardonner et pour nous purifier. Si nous nous humilions, il a dit, mon peuple sur lequel a invoqué mon nom, s'il s'humilie et cherche ma face, je vais le pardonner, le purifier. Alors soupire après ton maître, humilie-toi devant sa face et implore sa miséricorde ce soir. Demande la miséricorde de ton maître. Crie à lui, dis Seigneur, je veux une nouveauté de vie, c'est Père. Je veux quelque chose de nouveau dans ma vie, c'est Père. Je veux m'asseoir à tes côtés. Je veux entendre ta voix. Je veux contempler ta gloire. La gloire du Fils unique venu du Père. La gloire de Dieu, c'est Père. Que ta gloire inonde mon cœur ce soir, c'est Dieu. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien, c'est Père. Je demande ta faveur sur ma vie. C'est ta miséricorde, mon Dieu. Ta miséricorde, mon rédempteur. Ta miséricorde, mon sauveur. Ta miséricorde, Seigneur. Quand je me perds, je m'égare, c'est Père. Sans toi, je ne suis rien, c'est Père. Sans toi, mon âme est perdue. Sans toi, je ne suis rien, c'est Père. Comme une biche, c'est Père, soupire après un courant d'eau. Comme une biche soupire après un courant d'eau. Ainsi mon âme a besoin de toi. Les atteins mon âme, les atteins mon âme, les atteins mon âme. J'ai besoin de toi. Comme une biche, Seigneur, soupire après courant d'eau. Ainsi mon âme a besoin de toi. Oh, les atteins mon âme, les atteins mon âme, les atteins mon âme. J'ai besoin de toi, oh Jésus. Comme une biche soupire après courant d'eau. Ainsi mon âme a besoin de toi. Crie à ton Seigneur. Désaltère mon âme. Crie à lui. Lui qui est capable de désaltérer ton âme. Lui qui est capable de te sauver. Lui qui est capable de te faire miséricorde. Lui qui est capable de te délivrer. Lui qui est capable de t'accorder la vie. Le Seigneur seul est capable de nous accorder la vie. Il est le seul capable de désaltérer notre âme. Le seul capable de nous délivrer de ce monde méchant. Le seul capable de nous délivrer des pensées impures. Le seul capable de toucher nos cœurs ce soir. Le seul capable d'agir. Et le Seigneur agit maintenant en ta faveur. Et le Seigneur agit maintenant pour toi. Et le Seigneur est présent. Il est présent parmi nous et il agit puissamment. Oh Seigneur, agis maintenant dans nos vies. Agis maintenant, Seigneur Père. Nous n'avons que toi. Nous soupirons après toi, Seigneur Père. Désaltère nos âmes. Nos âmes assoiffées, Seigneur Père. Nos âmes avides de guerre. Nos âmes avides de ta présence, Seigneur Père. Nous demandons que ta présence inonde chaque compartiment, chaque particule de notre être, qu'il soit inondé par ta présence, Seigneur. Crie à ton Dieu et demande, oh Seigneur, inonde-moi, Seigneur Père. Inonde-moi, Seigneur Père. Que ton esprit Saint m'inonde, Seigneur Père. Que ta présence m'inonde, Seigneur Dieu. Crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Crie à lui. Crie à Jésus. Oh, demande au Seigneur, inonde mon esprit, Seigneur Dieu. Inonde mon âme, Seigneur Père. J'ai soif de ta présence, Seigneur Père. J'ai soif de toi, Seigneur Dieu. Je ne veux que toi, Jésus. Je ne veux que toi, oh mon rédempteur. Je ne veux que toi, Seigneur Père. J'étais égaré, Seigneur Père. J'étais perdu dans mes péchés. Seigneur, je me tourne vers toi ce soir. Et je crie à toi, oh mon sauveur. Aie pitié de moi, Seigneur Père. Oh, aie pitié de moi, Seigneur Père. Et conduis-moi à la source de la vie, Seigneur Père. Conduis-moi, Seigneur Père, à la source de la vie, Seigneur Père. Car tu es la vie, Seigneur Père. Oui, tu es le chemin qui mène vers toi, vers le ciel. Seigneur, conduis-moi encore sur Seigneur Père. Renouvelle ton alliance avec moi, Seigneur Père. Accorde-moi la grâce de marcher chaque jour avec toi, à chaque instant avec toi, de demeurer en communion permanente avec toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, lève-toi, va crie à ton Seigneur, crie à lui ce soir. Il est disposé pour t'aider, pour te racheter, pour te délivrer, pour te libérer. Demande au Seigneur de te libérer de toute affliction, de tout esprit qui te menace, qui pèse sur ton âme et qui t'empêche de l'adorer en esprit en vérité. Demande au Seigneur de te libérer ce soir, car le Seigneur est celui qui nous délivre. Il a dit sur le téléphone qui vous délivre. Il dit ce soir, délivre-moi,
Seigneur, de tout égarement, Seigneur, de tout ce qui n'est pas ton plan pour ma vie. Accorde-moi la grâce de marcher dans ta volonté, Seigneur. Délivre mon âme, Seigneur, de tout égarement, délivre mon âme de tout ce qui me fait perdition. Délivre-moi de toute affliction, Seigneur. Et ce soit visite-moi, Seigneur. Sur ma couche, visite-moi. Pendant que je vais dormir, visite-moi. Pendant que je serai endormi profondément, Seigneur, que ta présence me couvre. Que ton esprit, Seigneur, m'inonde ce soir. Crie à ton Seigneur, crie à Dieu. Demande-lui, Seigneur, je veux ton aide. Sans toi, je ne peux rien faire, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Demande de l'aide, car il est ton aide. Il est ton aide, il est ton soutien. Il est ton bouclier, il est ta cuirasse. Il est ta justice, il est ta forteresse. Il est celui en qui tu peux avoir confiance. Celui qui ne déçoit pas. Il est le mari des veuves, le père des orphelins. Il est celui qui ne déçoit pas, celui qui n'abandonne pas ses brebis, celui qui est capable d'abandonner ses 99 brebis pour aller chercher la seule brebis qui est garée, où le Seigneur est disposé à venir te prendre et à te porter dans ses mains. Il prend sa brebis et la met dans son cou et il célèbre une fête en son honneur, où le Seigneur est amour, le Seigneur est fidèle et il veut nous délivrer. Demande au Seigneur ce soir, oh désaltère mon âme, que ta présence m'inonde, que ta présence inonde mon esprit, mon âme, mon corps, que ta présence m'inonde, Seigneur. Crie à Dieu et demande-lui que ta présence inonde de là où tu es, mesdames, que sa main te touche, que sa main te touche. Demande-lui, Seigneur, que ta main me touche, que ta main vide ce soir, que ta main me touche, Père, et me prépare à ton retour, Père. Mets de l'huile dans ma lampe, Seigneur Dieu. Crie au Seigneur et demande, Seigneur, mets de l'huile dans ma lampe, mets de l'huile en moi, Père, dans ma lampe, Père, que mon âme ne s'était point, Père. Délivre-moi de tout assoupissement et que ton huile là me fait de couler en moi, Père. Renouvelle en moi la force qui me fait tenir ferme jusqu'à ton avènement. Renouvelle en moi la force qui me fait tenir ferme jusqu'à ton retour, Seigneur. Crie à ton Dieu et demande le Seigneur, demande au Seigneur, demande son soutien, demande son soutien, demande son soutien. Il est fidèle pour agir dans ta vie. Il est fidèle pour agir. Il est fidèle pour agir. Demande son soutien, demande son soutien, demande son soutien au nom puissant de Jésus. Car il est tout puissant, Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, Seigneur. Nous soupirons après toi. Seigneur, nous soupirons après toi, Seigneur. Nous utiliserons ton approche, Seigneur. Nous utilisons ta présence, Seigneur. Nous reconnaissons nos torts, mais nous venons à toi, Seigneur. Si tu nous laisses vers qui irons-nous, Seigneur? À qui irons-nous, Seigneur? Car tu as les paroles de la vie, Seigneur. À qui irons-nous, Seigneur? Oui, tu as les paroles de la vie, Seigneur. Tu as les paroles de la vie, Seigneur. C'est les paroles qui peuvent sauver, les paroles qui peuvent guérir. Seigneur, voici nos maladies. Voici nous sommes souffrants, Seigneur. Nous demandons que tu nous guérisses ce soir, Seigneur. Que tu nous vives ce soir au nom de Jésus. Que ton onction essaie de couler, Seigneur. Que ta grâce abonde, Seigneur Dieu, par ta miséricorde, Seigneur Dieu. Agis puissamment, Seigneur Dieu. Agis puissamment ce soir, Seigneur. Seigneur, tu as dit que ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, ce que j'ai monté au cœur de l'homme, et ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Seigneur, agis puissamment. Éternel Dieu, agis, Seigneur. Agis comme tu as promis, Seigneur. Tu as promis que si nous t'invoquons, Dieu, tu répondras, Seigneur. Nous voici tes enfants, Seigneur. Nous t'invoquons ce soir, Seigneur. Que le diable n'est pas à rire de nous, Seigneur. Que le diable ne se moque pas de nous en ce jour-là, Seigneur. Mais qu'en ce jour-là, Seigneur, nous puissions demeurer dans la joie avec toi, Seigneur. Nous puissions célébrer avec Moïse. Nous puissions célébrer avec David. Nous puissions célébrer avec Daniel, nous voulons célébrer avec Enoch, avec tes serviteurs qui sont demeurés fidèles. Seigneur, accorde-nous cette grâce-là, Seigneur. Après qu'en ce jour-là, Seigneur, nous puissions célébrer et élever ton nom. Nous puissions glorifier ton nom, ô Seigneur Dieu. Nous ne voulons pas être du nombre des perdus, mais nous voulons être du nombre de ceux qui sont soumis et qui ont été sauvés. Car toi seul es capable. Seigneur, délivre-nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je sais que le temps est parti. Mais le Seigneur est fidèle et il agit puissamment. Je sais que le temps est écoulé. Je ne vais pas trop pousser pour ne pas trop empiéter sur l'horaire qui a été prévu. Mais le Seigneur est fidèle. Le Seigneur agira dans chacun de nos vies. Le Seigneur agira dans chacun de nos vies. Et notre espérance, notre soif sera étanchée au nom de Jésus. Et à travers ce programme, ce que le Seigneur a prévu de chaque vie, il le fera. Il transformera nos vies. Il nous conduira dans sa gloire. Il nous a amené à expérimenter de grandes choses. Car il a dit que les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, c'est ce qu'il fait pour nous. Oui, le Seigneur est fidèle et le fera dans nos vies au nom de Jésus. Pendant que nous allons dormir, nous sommes accordés des visions et des songes où nous verrons encore des mystères cachés qui vont nous révéler. Les témoins vont jaillir en
encore pour sa gloire au nom puissant de Jésus. Oh, parce que le Seigneur est fidèle. Bien-aimé, de là où tu es maintenant, commence par contempler le nom du Seigneur. Commence par lui dire merci. Parce que ce soir encore, il t'a encore accordé quelque chose. Ce soir encore, il t'a libéré. Ce soir encore, il t'a racheté. Ce soir encore, il t'a fortifié. Alors dis-le merci. Célèbre son nom. Magnifie son nom. Glorifie le nom du roi des rois. Élève-le. Glorifie son nom. Dis-lui, Seigneur, merci. Je suis reconnaissant pour ce que tu as fait dans ma vie ce soir. Je suis reconnaissant pour ta puissance magnifique dans ma vie. Je suis reconnaissant parce que tu as agi. Je suis reconnaissant parce que tu n'es pas resté silencieux et que tu ne t'es pas mis de côté pour dire non, ceux-là, qu'est-ce qu'ils disent? Mais tu as été là et tu as pris le contrôle de toutes choses. Et tu as touché ma vie. Dis, Seigneur, je suis reconnaissant. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits de ma vie. Merci parce que tu as agi puissamment. Merci parce que tu as agi au-delà de ce que je veux penser ou imaginer. Seigneur, reçois tout honneur, Seigneur Dieu. Reçois la gloire, mon Dieu, mon roi. Reçois la majesté, ô Adonai. El Shaddai Elohim. Ô Dieu de toute puissance, Dieu de toute force, magnifique en sainteté, digne de louange, Dieu qui règne éternellement, celui qui dit et la chose arrive. Si c'est toi, El Shaddai, c'est toi, Adonai, c'est Père. Oui, c'est toi que je dis de contempler ses pères. Reçois tout honneur, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Tu vas prier encore ce soir et tu vas dire, Seigneur, je ne sais ni où ni quand. Je ne connais pas le moment où tu viendras, mais le jour où tu reviendras, Saint-Père, accorde-moi la grâce d'être prêt. Accorde-moi de retrouver prêt pour pouvoir partir avec toi. Accorde-moi en ce jour-là d'être éveillé et d'avoir de l'huile dans ma lampe. Prie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je demande, Saint-Père, que tu nous accordes à chacun la grâce, Saint-Père, afin qu'au jour de ton avènement, Saint-Père, quand tu seras là pour pouvoir partir avec tes brebis, Seigneur Dieu, avec ton église, ton épouse, que nous puissions avoir de l'huile dans nos lampes, Saint-Père, que nos lampes soient remplies, Saint-Père, qu'ils soient remplis, Saint-Père, que nous puissions être éveillés, Père, que la surprise ne nous prenne pas de coup, mais que nous puissions tenir debout ferme, Père, et veiller, Père, afin que lorsque tu reviendras, Père, à n'importe quelle heure de la nuit, Père, que nous puissions être prêts pour aller avec toi. C'est accorde-nous ta grâce, Père, accorde-nous ta faveur, Père, aide-nous, Père, dans cette marche, Père, aide-nous à être trouvés prêts, à ton avènement au nom de Jésus. Accorde-nous cette grâce, Père, d'être trouvés prêts à ton avènement au nom puissant de Jésus. Accorde la grâce, Père, d'être trouvés prêts à ton avènement au nom puissant de Christ, Père. Merci, éternel Dieu. Reçois la gloire, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Amen. Frère Daniel, je veux déjà clôturer. Je vais directement ou bien est-ce qu'il y a une information à passer avant qu'on ne clôture? Frère Daniel. Alléluia. Merci, Frère Abel, pour le programme de ce soir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons lever la voix, nous allons continuer à dire merci au Seigneur. Si tu reconnais que le programme a été particulier, le programme a été de différent, le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux encore ce soir. Si tu es conscient de ce que le Seigneur t'a dit quelque chose, alors dis merci au Seigneur ce soir. Commence par remercier le Seigneur. Dis-lui merci. Merci Seigneur, je veux te dire merci plus profond de mon cœur. Je veux te dire sincèrement merci. Merci pour tout ce que tu as été capable d'abandonner tout ce qui faisait dessus, Seigneur. Le message est capable de t'accompagner, de la capacité, de la puissance. De transformer le cœur, de rendre capable de suivre la parole. Je veux dire au Seigneur, tu vas faire une prière, je veux que nous remettons tous ceux qui sont déjà passés d'une manière ou d'une autre, qui ont fait le séminaire déjà dans la main du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de les oindre davantage, que le Seigneur les remplisse davantage, parce qu'ils sont ces vases, que le Seigneur les remplisse davantage, qu'il les remplisse davantage, qu'il puisse les prédisposer à les utiliser encore pour d'autres choses, pas forcément ici, mais à l'international, partout dans le monde entier, que le Seigneur les prédispose davantage, qu'il les capacite davantage. Il a dit à Jérémie, je te connaissais le plus grand de ta mère. Je t'avais choisi afin que tu puisses me servir. Alors que le Seigneur prédispose davantage tous ceux qui sont déjà passés d'une manière ou d'une autre, qu'il les prédispose, même tous ceux qui vont venir encore, que le Seigneur les prédispose, qu'il travaille davantage en eux, qu'il les rend plus fines, qu'il les rend plus parfaits, qu'il les rend encore plus aiguisés, qu'il les rend encore plus tranchants, qu'il les rend encore meilleurs, qu'il travaille encore en eux davantage. Sa parole qui travaille en encore davantage, ses meilleures productions, alors que le Seigneur veille sur eux, que le Seigneur le remplisse davantage de qui Vous savez, c'est très difficile, c'est très compliqué
de porter un message de la part du Seigneur. C'est très compliqué de porter une mission de la part du Seigneur. C'est très difficile. Les combats sont rudes, les choses sont compliquées. On rencontre beaucoup trop de difficultés. Et même les épreuves sont encore beaucoup nombreuses parce qu'on doit traverser beaucoup de situations afin de pouvoir exposer quelque chose. Alors, dans le Seigneur, que le plan qu'il a placé, que chacun de s'accomplisse. Nous allons prier également pour tous ceux qui viennent, que ce soit également leur cas. Et nous allons demander au Seigneur de les préparer pour les programmes qui restent. Nous sommes encore là demain jusqu'au dimanche. Que le Seigneur les prépare davantage et qu'il leur donne le message pour son peuple, qu'il les aiguise encore, qu'il les prépare, qu'il les émode afin qu'ils puissent porter du fruit, qu'ils parlent au travers d'eux, qu'ils nous disent quelque chose encore, qu'ils nous remplissent encore, qu'ils nous nourrissent encore demain, après-demain, ainsi de suite. Que le Seigneur ne nous laisse pas manquer de quoi que ce soit, qu'il nous parle encore au travers d'eux, qu'il nous instruise encore et que son nom soit glorifié. Père, fais-le encore davantage. Nous remettons tous ceux qui sont déjà passés dans tes mains. Nous les confions dans tes mains, Seigneur. C'est toi qui les as utilisés pour nous. Père, remplis-les davantage. Prépare-les. Arrange-les encore, Seigneur Jésus, et montre-les davantage qu'ils puissent porter du fruit, Seigneur. Trace-les le chemin que tu as tracé, Seigneur, ce que tu as prévu pour chacun d'eux. Seigneur, ferai ce chemin afin qu'ils puissent monter haut et qu'ils aillent où tu les as préparés, Seigneur. Nous remettons ceux qui viennent encore demain, après-demain et tout le reste dans tes mains. Prépare-les encore, afin qu'ils puissent parler encore à ton peuple, qu'ils puissent dire encore quelque chose, Seigneur, qu'ils puissent encore arranger quelque chose, Seigneur, qu'ils puissent encore travailler quelque chose, Seigneur. Remplis chacun de Seigneur Jésus et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous clôturons la prière ici. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous vous remercions, nous vous rendons grâce, Seigneur. Nous vous disons encore merci, nous vous dirons toujours merci, Seigneur, pour vos messages. Nous vous dirons toujours merci pour tout ce que vous faites pour nous, Seigneur. Une seule chose nous intéressera davantage, Seigneur, c'est que vos messages aient impact dans nos vies. Tout ce que vous dites, Seigneur, que cela impacte nos cœurs et que cela n'impacte pas seulement, mais qu'elle porte du fruit, Seigneur Jésus. Que vous ne dites pas seulement que ce soit comme de l'eau versée derrière le dos du canard, mais que ce soit un message qui porte du fruit. Lorsque vous dites A, que le A s'exprime et s'extériorise au travers de chacun. Lorsque vous dites B, que le B s'extériorise et se remarque au travers de chacun, Seigneur. Ne permettez pas que nous écoutons. À quoi ça va servir, Seigneur, de venir ici et d'écouter et que cela passe? Cela ne sert à rien, Seigneur. Nous vous supplions, Seigneur. Permettez à ce que chacun des messages puisse porter du fruit dans la vie de chacun de ceux qui sont ici. Et pas seulement ceux qui sont ici, dans la vie des membres de nos familles, dans la vie de nos amis, dans la vie de nos parents, dans la vie de nos proches, dans la vie de tous ceux qui sont dans ce groupe et partout, dans la vie de tout le corps de Christ. Utilisez-nous comme un symbole, Seigneur, pour imprimer votre caractère dans le cœur de tout le reste, Seigneur Jésus. Faites-le pour la gloire de votre nom, Seigneur. Merci parce que vous faites. Nous remettons le reste des programmes dans votre main. Nous remettons cette nuit dans votre main, Seigneur. Nettoie davantage, nettoie nos yeux, tout ce que nous avons besoin de savoir, nettoie nos pensées, Seigneur, révélez-vous davantage. Amen. Shalom, shalom, famille. Merci pour tous ceux qui étaient au programme ce soir par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie davantage. Nous sommes à la fin du programme ce soir. Nous avons pris fin ce soir. Nous nous retrouverons également demain à partir de 22h30